Bienvenue sur cette 11e session vidéo ensemble. On nous a tous élevés dans un système de compétition et de comparaison. Résultat, on a fait de nous des personnes anxieuses, ambitieuses, jalouses. Parce que la jalousie, elle vient du fait que l'on a peur de ne pas être à la hauteur de ceux à qui on nous compare ou ceux à qui nous nous comparons tout seuls d'ailleurs. C'est très important parce que tant qu'on est petit, évidemment, il va y avoir des conséquences dans le parcours scolaire. Quand on est adulte, c'est encore pire. Quand on est adulte, vous voulez quelque chose dans votre vie? Vous voulez plus d'argent, par exemple, pour être mieux, pour vivre simplement mieux? Alors déjà, aimez cet argent. Non pas au sens thésaurisation, mauvaise exploitation, mais aimez l'ensemble de ce que ça va vous faire obtenir dans votre vie, en termes de confort, en termes de bienveillance, en termes d'entraide, etc. Quand je dis aimer, c'est réjouissez-vous d'avance de la situation qui serait la vôtre, si vous étiez déjà en possession de ce que vous attendez. Et puis surtout, ne jalousez pas les autres. Ne jalousez pas ceux qui en ont plus que vous ou qui, devant vous, vont obtenir quelque chose que vous cherchez depuis des années. Ça, c'est le meilleur moyen de se fermer la porte. Vous voyez, bien souvent, les gens veulent davantage dans leur vie. Mais quand quelqu'un d'autre, un voisin, quelqu'un de la famille, un proche ou un moins proche, obtient cette abondance, eh bien, ils ne s'en réjouissent pas. Parce que là, c'est encore une fois reconnaître la peur et reconnaître surtout la séparation et la limitation. Alors, rien sur cette terre n'est limité, tout est à profusion, sauf que si vous n'y croyez pas, si vous estimez que ce que l'un obtient va vous en enlever à vous, il est très évident que ça ne va pas fonctionner pour vous. Parce que vous êtes déjà dans cette affirmation que vous ne pouvez pas recevoir et que votre propre confort est fonction du confort des autres. Quelle erreur! Donc, ne jalousez pas ceux qui ont plus que vous. Au contraire, engagez-vous dans cette vibration, dans ce courant aspirant, puisque tout est un. Eh bien, ils ont, donc ils ont su avoir. Ne vous interrogez pas sur comment ils ont fait, si est-ce qu'ils le méritent, et comment ils vont éventuellement le dépenser, ça ne vous regarde pas. Vous savez très bien que dans la vie, les choses n'arrivent jamais par hasard. Vous savez très bien que ce qui arrive aux uns n'arrive pas forcément aux autres, justement parce que, eh bien, les uns savent d'une façon ou d'une autre obtenir, et puis les autres non. Et ça n'est pas le j'ai su obtenir, ça n'a rien à voir avec ce que votre cerveau peut calculer. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. On va aller plus loin. Vous voulez du travail, vous venez de perdre un travail ou vous voulez un travail plus satisfaisant que celui qui est le vôtre. Même chose. Aimez. Soyez sûr que cela vous advient déjà, quelles que soient les circonstances. Aimez ce travail que vous briguez, aimez cette ambiance, aimez ce que ça va vous apporter, et puis soyez certain que cela va vous advenir, parce que si vous n'en êtes pas certain, comment voulez-vous que ça vous arrive? Lorsque vous désirez quelque chose, il faut bien qu'il y ait un terrain de réception.
Si vous attirez quelque chose de magnifique, mais que vous l'attendez avec un terrain qui est plein de pics, comment voulez-vous que ça vienne? Comment voulez-vous qu'on vous adresse un courrier si vous n'avez pas stipulé justement quelle était votre adresse? Donc, encore une fois, les choses, elles se désirent, mais elles se préparent. On attend. Regardez, quand vous attendez un enfant, vous n'attendez pas le dernier jour pour lui faire sa chambre, pour lui acheter des vêtements, pour lui préparer une ambiance de joie, de confort. Vous préparez la venue de cet enfant dans tous les aspects que ça représente. Vous n'attendez pas que le bébé soit là pour vous occuper de tout un tas de choses. Mais c'est pareil, tout est énergie. Ne voyez pas les choses en termes de matière. Tout est énergie. L'argent, le travail, la santé. Vous êtes malade. Vous avez une maladie qu'on dit grave maladie, pour ne pas la nommer, le cancer. Très bien. Le cancer, c'est quoi? C'est les bonnes cellules qui mangent les bonnes cellules parce que la personne s'est tellement contrainte, elle a tellement vécu contre nature, elle a tellement été dans le rejet d'elle-même, l'autocensure, tout le temps. Au lieu d'avoir un équilibre normal, c'est-à-dire les bonnes cellules qui viennent manger, attaquer les mauvaises cellules, c'est le contraire, les bonnes mangent les bonnes, elles ne savent plus où elles en sont. Exactement comme vous avez fait avec votre vie, avec vos idées, avec vos émotions. Vous avez piétiné ce que vous êtes, et votre corps vous le montre. Alors vous avez cette maladie-là, mais elle n'est pas irréversible, même en l'absence des traitements. Et je vais m'abstenir de faire des commentaires là-dessus, parce que de toute façon, il y a des gens qui s'en sortent. Je ne parle pas de rémission, je parle de guérison. Il y a des gens qui guérissent du cancer. Pourquoi ce ne serait pas pour vous? Parce que vous n'y croyez pas. Parce que vous vous focalisez sur votre petit cas personnel et que vous écoutez ce qu'on vous dit, la manière dont vous allez être mangé, etc., etc. À quelle sauce? Oui, docteur. Vous croyez, docteur? Bon, à ce rythme-là, évidemment, ça ne marche pas. Engagez-vous. Suivez ce courant ascendant. Engagez-vous dans cette lignée aspirante de ceux qui s'en sont sortis. On peut même aller beaucoup plus loin. Vous avez eu un accident de voiture, vous êtes en rééducation. Il y a des gens qui s'en sortent. Il y a des gens qui sont condamnés et on dit il ne marchera plus. Et puis la personne dit non, moi je vais sortir de cet hôpital sur mes deux jambes. Ça mettra le temps que ça mettra, mais je le ferai. Voilà pourquoi ça marche. Voilà pourquoi ça fonctionne. Voilà pourquoi ces gens sortent sur leurs deux jambes, même si ce n'est pas exactement la même marche qu'avant. Mais ils sont autonomes. Vous êtes capable, d'autant plus que, alors surtout sur les cas de santé, de maladies, de choses, attendez, vous êtes l'unique cellule de Dieu. Vous êtes ce que la source a fait. Alors, vos cellules, non seulement elles se régénèrent tout le temps, et pourquoi ça ne se régénère pas comme il faut? Parce qu'à chaque fois que ça se régénère, la personne met la vibration qu'il ne faut pas dedans. Donc ça se régénère avec le poison qu'il y avait avant. Comprenez tout cela. Ne jalousez pas ceux qui, devant vous, vont obtenir ce que vous briguez sans avoir jamais pu avoir de résultats. Ça, c'est encore une fois se placer sur le passé, sur ce qu'on vous a appris, et sur ce sur quoi vous tenez bon là-dessus. Alors, je vais vous donner une petite image. Supposons que vous tombiez dans un gouffre. Au fur et à mesure que vous allez tomber, vous allez voir les différentes strates passer. Vous allez voir des choses sur votre trajet de descente. Et puis, vous arrivez au fond. Et là, les secours viennent et vous disent « Allez, on vous passe le harnais, on vous descend le harnais et puis on va vous remonter.
attachez-vous, on va vous remonter. Bien. Si vous ne vous laissez pas faire, si à chaque fois que vous allez remonter, vous allez voir les strates que vous aviez vues en descendant tout à l'heure, en remontant, vous allez voir une par une les mêmes choses. Si vous vous accrochez, comment voulez-vous qu'on vous remonte? Il va bien falloir que je ne bouge plus et je me laisse faire. Mais dans la vie, c'est exactement pareil. Vous êtes tombé dans un piège de la vie, vous êtes tombé dans une fêlure de la vie. L'énergie vous dit, attachez-vous, on vous remonte. Si vous vous accrochez à tout ce qui vous fait peur, à tout ce qui vous a fait peur, comment voulez-vous qu'on vous remonte? Il faut bien que vous ayez quand même une attitude de lâcher prise. Nous sommes, par rapport à l'énergie d'aujourd'hui, les nouvelles énergies qui nous arrivent, nous sommes des bébés, hein, des tout petits bébés. Ça veut dire que il faut garder haut notre flamme, il faut ne jamais baisser les bras, il faut être persévérant. Parce que, quand j'ai dit nous sommes des bébés, ça veut dire que nous sommes exactement au stade où nous avons appris à marcher. Et quand vous avez appris à marcher, vous vous en souvenez peut-être pas, mais vous savez quand même comment ça se passe. La première fois que vous avez fait un pas en avant, seul, sans vous tenir à quoi que ce soit, vous n'êtes pas tombé, vous avez marché. C'était une victoire immense, que d'ailleurs personne n'a célébrée correctement. Si ce n'est en se réjouissant bêtement parce que vous étiez normal et que, ah ben oui, c'est logique, tant mieux, il a marché. Bien. C'est pas ça. Pour vous, c'était bien plus que ça. Et c'est passé sous silence. Mais ceci étant, vous êtes tombé. Et vous vous êtes relevé. Et vous êtes retombé 3,50 m plus loin. Et vous avez crapahuté, et vous êtes remonté, et vous êtes retombé, etc. Et vous n'avez pas dit, j'arrête de marcher. Puisque c'est comme ça, c'est trop difficile, ça fait mal. Non, ben non, j'arrête de marcher. Et aujourd'hui, quand vous vous levez le matin, vous ne cherchez pas quel pied va passer devant l'autre. C'est devenu un réflexe, non content de ça, vous courez. Mais l'énergie, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez du mal, on ne vous a jamais dit que c'était simple. Oui, c'est difficile d'aller à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris et de tout ce qu'on vous a forcé à appliquer, à retenir. Mais il n'empêche pas que c'est ainsi. Vous devez le faire, avec persévérance, avec courage, avec tous les jours, on y revient. Chaque matin est un retour à zéro. On repart. C'est un perpétuel renouvellement, un perpétuel temps de « je remets l'ouvrage sur le métier ». Faites cela avec amour, parce que vous êtes équipé pour ça. Équipé, complètement, totalement. Voilà, la jalousie, c'est quoi? Quand on veut quelque chose et que quelqu'un d'autre a devant nous, pourquoi on ne se réjouit pas? Mais parce qu'on n'a pas compris que on est dans cette énergie une. Et que ce que les autres ont fait, nous sommes capables de le faire aussi, à condition de nous mettre dans la même fréquence, donc dans le même sillage aspirant. La peur de ne pas pouvoir, la peur de ne pas mériter, la peur de ne pas être capable de... Toujours pareil, la compétition, ce qu'on vous a appris, l'autre était mieux que vous. Ah, regardez ce qui se passe dans les concours, dans les grandes écoles. Hein, c'est à celui qui mettra le plus de peaux de banane sur le chemin de l'autre, parce qu'à la virgule près, ça va changer la note. Mais c'est fini ça, ce temps va s'effondrer. Alors si vous ne savez pas comment agir par vous-même autrement, avec un peu plus d'assurance, d'amour de vous-même, de connaissance de vous-même, de vos capacités totales tout le temps, comment voulez-vous faire? Vous ne pouvez pas être sans arrêt en comparaison avec les autres. C'est une aberration.
Donc, la jalousie, la peur, eh bien, c'est ne pas se connaître. Et c'est refuser de comprendre que vous êtes le tout et que vous êtes la perfection. Donc, encore une fois, on ne vous demande pas de réagir avec votre cerveau, ça c'est absolument impossible, c'est pas l'humain qui va trouver la solution. Mais, vous vous tournez vers vos guides, vous vous tournez vers l'énergie, vous vous tournez vers nos frères galactiques et vous demandez « Montrez-moi comment suivre le meilleur chemin pour donner la meilleure version de ce que je suis. Pour que la solution que je cherche arrive, pour que ce que je veux là, eh bien, ce soit, oui, c'est à moi. Je peux en profiter. Enfin, quand on dit c'est à moi, il n'y a pas de possession. Hein. Il n'y a pas de possessivité, il n'y a rien du tout. Rien ne vous appartient. Tout est prêté. Le temps que vous êtes sur cette terre, ben, voilà, selon ce que vous avez su obtenir, ben, vous avez. Mais ça ne vous appartient pas. Alors, voilà. C'est toujours pareil, c'est l'autre a. Et si là, moi, il faut que j'ai aussi. Et si je ne peux pas l'avoir, il ne l'aura pas non plus. Donc je vais saccager ce qu'il a. Et si je ne peux pas le faire en vrai, je le fais au moins en pensée. Vous imaginez un peu la détérioration? Vous imaginez comment vous minez tous les jours votre terrain? Voilà. C'est avoir l'impression de faire quelque chose, avoir l'impression d'épurer un certain nombre de pensées, et puis les laisser sur un sol miné. Donc à tout moment, ça va éclater. Voilà. Je voulais vous laisser là-dessus. Donc effectivement, pas de peur, pas de jalousie. Quand quelque chose advient à l'autre, réjouissez-vous, partagez ce bien-être qu'a l'autre et dites-vous que si celui-ci l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Parce que tous, nous pouvons tout réussir. À partir du moment où vos désirs ne sont pas, comment dirais-je, ne participent pas du mental, vous pouvez tout réussir. N'oubliez pas, tout vous est possible. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.